Bonjour à tous et à toutes. Nous avons le privilège de considérer ensemble en trois grandes parties tout le livre de l'Apocalypse. Mais même que ce sera une exposition de plusieurs heures, c'est qu'une introduction. Et nous ne pouvons pas lire le texte de tous les 22 chapitres, mais le but de cette conférence, c'est de donner une claire idée de la structure de ce livre, de son message et de son emplacement dans le dessein, dans le plan prophétique de Dieu. Je commence par Apocalypse 1 en lisant les premiers versets. Apocalypse 1, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 assemblées ou églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. D'abord, jusqu'au verset 8. Une première question se pose. Est-ce que l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, c'est un livre caché, incompréhensible, ou c'est un livre donné pour faire comprendre les pensées de Dieu? Eh bien, le premier mot donne la réponse. Révélation de Jésus-Christ. En grec, apocalypsis, ce qui veut dire mettre de côté un voile. Donc, en français, révélation. Ce livre ne cache pas, mais ce livre rend clair et met en évidence. Donc, c'est un livre donné pour comprendre et non pas un livre à négliger parce que, de toute façon, on ne le comprend pas. Mais, il faut bien faire attention, ce livre est écrit pour qui? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Juste une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais encore au gymnase. Oui, ça fait déjà une période. Et là, un collègue, un jour, arrive et me dit « Tu vois, maintenant j'ai commencé à lire la Bible, mais j'ai rien compris. » « Qu'est-ce que tu as lu? » L'Apocalypse. « Mais tu n'aurais pas dû lire ce livre, ce n'est pas écrit pour toi.
C'est écrit pour des gens qui obéissent à Dieu. Tu devrais lire l'évangile de Jean qui, selon chapitre 20 à la fin, a été écrit pour qu'on puisse croire que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, l'évangile de Jean est écrit pour connaître Jésus-Christ le Sauveur, mais le dernier livre de la Bible est écrit même pas simplement pour les croyants, mais pour les esclaves. Bien sûr, en fait, chaque croyant devrait être un esclave de Jésus-Christ, quelqu'un qui sert Jésus-Christ avec toute sa vie. Mais si c'est le cas dans la pratique, dans la vie quotidienne, c'est une autre question. Mais ce livre est vraiment écrit pour ceux qui veulent obéir à la parole de Dieu et suivre les voies du Seigneur. Et à ceux-ci, Dieu donne donc la compréhension de ce livre, mais pas à n'importe qui. En plus, le livre dit au verset 3, « Bienheureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Donc, Dieu promet, on sera particulièrement bienheureux si on étudie ce dernier livre de la Bible. N'est-ce pas? On est bienheureux lorsque, de toute façon, on lit la Bible. Et cela avec un cœur ouvert. Mais ici, nous avons une indication particulière pour le dernier livre de la Bible. Être bienheureux, en grec, makarios, veut dire être sous une bénédiction spéciale de Dieu avec donc une joie intérieure dans le cœur qui provient de la communion avec le Seigneur. Et voilà, le texte dit « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent ». Pourquoi cette différence entre celui qui lit et ceux qui entendent? Parce qu'au 1er siècle, bien des premiers chrétiens étaient des analphabètes qui ne savaient lire. Donc, c'était excessivement important qu'on lise la parole pour que ceux qui ne savaient pas lire puissent entendre. Mais par déduction, cela veut dire que ce livre peut être même compréhensible pour les analphabètes. D'autre part, on voit que même des docteurs en théologie souvent ne comprennent pas ce livre. Donc, ce n'est pas une question simplement de l'intellect, mais de notre position intérieure vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas une affaire d'études ou d'école pour comprendre. Donc, il y a des personnes qui lisent énormément, mais qui ne comprennent pas, mais il y a des personnes qui ne sont pas capables à lire et ils comprennent. Ils sont bienheureux parce qu'ils gardent ces choses qui sont écrites dans ce livre. En plus, on a lu que ce livre a été écrit aux 7 assemblées qui sont en Asie. Lorsque j'ai parlé dans le passé récent sur ce sujet en Thaïlande, pour des Thaïlandais et surtout des membres des tribus de la montagne, ce sont les plus méprisés du pays et souvent très peu scolarisés, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, j'ai expliqué que ce livre est écrit même pour les analphabètes. Et voilà, j'ai dû expliquer, bien sûr, ici, les assemblées ou les églises en Asie, c'est pas l'Asie extrême, mais c'était un terme Asia qui référait à l'époque à une province en Turquie actuelle, à l'ouest, où il y avait ces 7 assemblées d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphia et Laodicea. Une grandeur de territoire
qui correspond à peu près à la Suisse. Et voilà, Jean, qui était sur l'île de Patmos, comme nous allons encore apprendre, a écrit l'Apocalypse pour ces 7 églises. Et il envoie d'abord des lettres à chaque église, commençons par Éphèse, ensuite Smyrne, etc. Alors on peut vraiment faire un voyage, un tour direct pour visiter ces 7 endroits. Et dans cette suite, les lettres ont été écrites, chapitres 2 et 3. Jean étant en exil à Patmos, je cite Apocalypse 1, verset 8. « Moi, Jean, je suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. » À la fin de sa vie, l'apôtre Jean, âgé d'environ 90 ans, il a fait son service à Éphèse, donc en Turquie actuelle. Mais sous l'empereur Domitian, les chrétiens étaient persécutés et alors pour cela, l'apôtre Jean a été mis en exil à Patmos. Et depuis cet exil, il a reçu la révélation du dernier livre de la Bible. Et je continue à lire, verset 10, « Je fus en esprit dans la journée dominicale. » Donc le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, devient dans le Nouveau Testament le jour particulier de rassemblement des chrétiens. Et voilà, ce jour est appelé la journée dominicale. Cette expression, on trouve d'ailleurs aussi dans la littérature des premiers chrétiens, seulement quelques années après l'Apocalypse, pour désigner le premier jour de la semaine, donc jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et voilà, Jean était à l'exil à Patmos, pas de possibilité pour se rassembler au nom du Seigneur Jésus, selon Matthieu 18, 20. Mais là, ce jour même, il reçoit comme remplacement du rassemblement cette révélation du dernier livre de la Bible. « Et jouit derrière moi une grande voix comme d'une trompette, disant, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées, à Éphèse, à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardès, et à Philadelphie, et à Laodicée. » Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or. Et au milieu des 7 lampes, quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Cette expression, le Fils de l'homme, est une expression dans l'Ancien Testament pour désigner le Messie. Par exemple, Daniel 7, 14. Le Fils de l'homme vient sur les nuées pour prendre possession de toute la terre comme roi des rois. Quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds et ceint en mamelle d'une ceinture d'or. Ça, c'est particulier, n'est-ce pas? La ceinture, on met normalement un peu plus bas, pas ici en haut. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un groupe de personnes qui mettaient la ceinture ici, autour. Les sacrificateurs. Et bien sûr aussi le souverain sacrificateur. Et d'ailleurs, le terme « une robe », vêtue d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, cette expression grecque est utilisée en Exode 28 dans la première traduction de la Bible.
dite la Septante, 3e siècle avant Jésus-Christ, exécuté en Alexandrie, en Égypte, par des Juifs, et une partie des vêtements du souverain sacrificateur porte exactement ce nom, ce terme qui est utilisé ici. Et voilà, vous voyez, le souverain sacrificateur avait la ceinture ici en haut. Comme tous les sacrificateurs au temple à Jérusalem, c'était une ceinture bien serrée à la poitrine pour indiquer qu'il faut faire le service comme sacrificateur avec diligence, avec concentration et crainte de l'Éternel. Eh bien, il voit le Seigneur Jésus comme le souverain sacrificateur, terme qui est utilisé 10 fois dans l'Épître aux Hébreux, appliqué au Seigneur Jésus. En plus, le texte dit une ceinture d'or. Oui, mais selon Exode 28, la ceinture du souverain sacrificateur était faite de fin lin, de pourpre rouge, pourpre bleu et de carmin, et avec des fils d'or. Mais pourquoi c'est appelé une ceinture d'or? Eh bien, dans la littérature rabbinique, tous les vêtements du souverain sacrificateur, où il y avait bien des parties en or, sont appelés Bigdei Zahav, vêtements en or. Même qu'il y a bien d'autres couleurs, n'est-ce pas? Mais ce sont les vêtements en or. Et alors cette expression ici, la ceinture en or, c'est donc un terme normal dans le langage rabbinique pour la ceinture du souverain sacrificateur. Alors, Jean voit le Seigneur comme le Fils de l'homme, le roi des rois qui va venir sur les nuées pour apporter le jugement final sur la terre. Mais d'autre part, il le voit aussi comme le souverain sacrificateur qui est venu il y a 2000 ans non pas pour offrir des sacrifices d'animaux, mais pour se sacrifier soi-même pour nos péchés. Donc, Jean voit le Seigneur et comme sauveur du monde et comme juge du monde. Et cela est fondamental pour comprendre le dernier livre. C'est la même personne, le sauveur et le juge du monde. Je continue avec la lecture, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blonds comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses yeux comme une flamme de feu. Cela veut dire le juge a une vue qui correspond à la sainteté de Dieu et qui sait voir toute chose, aussi toute iniquité. En plus, et ses pieds semblables à de l'airain brillant. Donc, il ne portait pas de souliers. Et c'était normal. Les sacrificateurs au temple à Jérusalem, ils étaient toujours à pieds nus. Comme d'ailleurs tout le monde. On n'avait pas le droit d'aller sur l'emplacement du temple avec des souliers ou des sandales. N'est-ce pas? On apprend ça déjà par l'histoire en Exode 3 où Moïse a rencontré l'Éternel dans le désert. Et l'Éternel dit qu'il fallait enlever les sandales parce que le territoire sur lequel il se tenait est saint. C'est pour ça. Mais vous voyez, le Seigneur est vraiment décrit comme souverain sacrificateur. Et d'ailleurs, cette expression, sa tête et ses cheveux étaient blonds. Mais comment la tête et les cheveux? Les cheveux blonds, ça c'est clair. Là, le Seigneur porte également les traits de l'Ancien des jours en Daniel 7.
qui parle de la déité de ce Dieu qui est dès l'éternité en éternité. Mais pourquoi la tête? Eh bien, képhalé, en grec, peut signifier la tête, mais le terme, parfois, signifie aussi une couverture de la tête. Et voilà, le souverain sacrificateur, il portait là, donc, une couverture en blanc. C'est pour ça, la tête et les cheveux blancs. Il s'agit vraiment du souverain sacrificateur qu'il voit. Je continue. Et ses pieds semblables à de l'airain brillant comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage comme le soleil, quand il luit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. N'est-ce pas, l'apôtre Jean était le disciple qui avait le lien, la relation la plus proche avec le Seigneur, lorsqu'il était ici sur terre. C'est pour ça qu'il s'appelle dans son évangile le disciple que Jésus aimait. Bien sûr, le Seigneur aimait tous les disciples, mais lui était le plus conscient de cet amour. Mais maintenant, vous voyez, environ 60 ans plus tard, il revoit le Seigneur, mais plus comme le sauveur du monde, comme à l'époque. Mais ici, il arrive avec ses yeux comme du feu, avec le visage brillant comme le soleil, il apparaît comme le juge du monde. Et c'est pour ça la réaction de Jean, il tombe à ses pieds comme mort. Et il mit sa droite sur moi, disant, « Ne crains point, moi je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Ce verset est le verset clé qui explique le plan du livre. On a 3 parties. Les choses que tu as vues, c'est la révélation au chapitre 1er du Sauveur, qui est la même personne comme le juge du monde. Deuxième partie, les choses qui sont. Nous allons voir, ce sont les chapitres 2 à 3, les lettres aux 7 églises. Ensuite, troisième partie, les choses qui doivent arriver après celle-ci. C'est la troisième partie qui englobe les chapitres 4 à 22. Si nous ouvrons notre Bible au chapitre 4, verset 1er, donc juste après les 7 lettres aux 7 églises, là nous lisons « Après ces choses, je vis, et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette parlant avec moi, disant « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Vous voyez, c'est le même terme, les choses qui doivent arriver après celles-ci. Donc cette troisième partie commence depuis le chapitre 4. Donc, ce qui est entre les choses que tu as vues, chapitre 1, et les choses qui doivent arriver après, chapitre 4 et suivant, nous avons la deuxième partie, les choses qui sont. Et voilà, Apocalypse 2 et 3 décrit ces lettres à ces 7 églises qui existaient là à la fin du 1er siècle, vers 95 après Jésus-Christ. Et ces lettres parlent des difficultés dans ces églises locales, mais nous allons voir, en même temps, ces 7 lettres ont une signification prophétique qui expose l'histoire de l'Église,
dès le 1er siècle jusqu'à la venue de Jésus-Christ pour enlever son Église, l'enlèvement. Et voilà, il y a des parallèles entre ce qui est dit à chaque Église et ce qui s'est passé au cours du temps, au cours de l'histoire de l'Église. Et ce qui est absolument remarquable, la suite, nous avons vu Éphèse, Smyrne, Pergame, etc., correspond à un cercle de voyage pour visiter ces 7 églises. Mais en même temps, la suite de ces 7 lettres correspond à la suite de l'Église, de l'histoire de l'Église des 2000 ans passés. Parce qu'on peut diviser l'histoire de l'Église en 7 périodes qui correspondent à ces 7 églises. C'est quand même spécial, n'est-ce pas, du point de vue du calcul de la probabilité. N'est-ce pas? On peut se demander combien de possibilités nous avons pour arranger les 7 lettres. N'est-ce pas? En mathématiques, on apprend comment on peut calculer les possibilités pour mettre Marie et à côté Jean. Alors, c'est facile. D'abord Marie, ensuite Jean, ou d'abord Jean, après Marie. Mais ça, on peut calculer. Alors, c'est 2, comment on dit en français, facultés. Non, puissance, c'est encore autre chose. Factoriel, voilà, 2 factoriels. Mais pour savoir combien de possibilités pour mettre 3 personnes, Marie, Jean et Thomas. Alors là, on a bien plus de possibilités que 2. On calcule 1 fois 2 fois 3. Ça, c'est 3 factoriels. Et ça donne déjà 6 possibilités. Mais combien de possibilités pour arranger 7 personnes ou 7 lettres? Eh bien, 7 factoriels, ça fait 5040. Donc, il y a 5039 possibilités d'arranger ces lettres qui ne correspondent pas au cours de l'histoire de l'Église. Mais vraiment, la possibilité 5040 est utilisée dans la parole. Et voilà, lorsque la première lettre qui s'adresse à l'Église d'Éphèse, nous trouvons des parallèles avec le temps de l'Église non persécutée à la fin de l'époque des apôtres. Et là, le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour. Et voilà, à cette époque-là, les églises, ils étaient encore en accord avec la Bible. Mais le cœur ne brûlait plus pour le Seigneur. Et le Seigneur dit, si tu ne retournes pas au premier amour, je vais te mettre à côté comme témoignage. Mais, au même temps, une partie des églises était persécutée sous Domitian. Et voilà, dans la lettre à Smyrne, on trouve l'église persécutée, ce qui était un fait du 1er au 4e siècle. Et là, le Seigneur encourage Smyrne à rester fidèle jusqu'à la mort. Et il dit, vous aurez 10 jours de tribulation. Il est intéressant, principalement sous 10 empereurs, il y avait des persécutions depuis le 1er siècle jusqu'à Dioclétien au début du 4e siècle, 311. La dernière étant la plus sévère, qui était terrible. Mais ensuite, nous avons la lettre à Pergame. Là, nous voyons des parallèles avec l'Église après la conversion, en guillemets d'ailleurs, de Constantin en 313.
les choses ont complètement changé. Constantin prend le pouvoir et il arrête les persécutions des chrétiens et considère le christianisme comme une religion permise. Et bientôt après, le christianisme devient la religion de l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, beaucoup de chrétiens ont pensé, mais maintenant, nous les chrétiens avons accès aux positions hautes placées du royaume romain, mais en quelque sorte, maintenant, l'Église peut régner. Oui, c'était un avantage si on disait « je suis un chrétien » pour recevoir des postes bien placés. Et les païens avaient des désavantages. C'est pour ça énormément de païens sont devenus des chrétiens à cette époque. On pourrait dire, voilà, c'était un réveil incroyable. Tant de non-chrétiens deviennent des chrétiens et les églises se sont remplies. Oui, ils se sont remplies. Mais c'était un problème parce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas des vrais chrétiens, mais que des chrétiens nominels. C'était un avantage, mais on a considéré ce temps comme un changement fondamental. On a dit, mais maintenant, Christ règne. Et c'est pour ça qu'on a commencé à changer l'interprétation jusqu'alors. Nous allons voir, Apocalypse 20 parle du millénium, du règne de Christ de 1000 ans après sa venue en gloire comme juge du monde. Et c'était clair pour les chrétiens jusqu'alors, ce millénium est dans l'avenir. C'est pour ça que le Seigneur a enseigné les disciples à prier, Matthieu 6, que ton règne vienne. On attendait donc un règne de paix sur la terre dans l'avenir. Alors on s'est dit, oui, en quelque sorte, maintenant c'est le millénium. Christ règne. Mais il n'est pas retourné. Oui, mais il ne faut pas prendre ça tellement à la lettre. N'est-ce pas, Apocalypse 19, le Seigneur revient en gloire comme juge du monde. Chapitre 20, il établit le royaume de 1000 ans. Chapitre 21, après le millénium, Dieu crée une nouvelle terre et un nouveau ciel. L'éternité. Eh bien non, il faut changer l'interprétation, il faut comprendre un peu différemment. Et là, Augustin jouait un rôle fondamental dans ce changement de l'interprétation. Et c'est pour ça, dans la suite, c'est devenu l'idée officielle de l'Église. L'Église règne. Donc, Christ règne à travers de l'Église. Le millénium, c'est déjà maintenant. Mais, Apocalypse 20 dit que pendant les 1000 ans, Satan sera lié. Mais on n'a pas vu Satan lié les 2000 ans passés. N'est-ce pas? C'est étrange comment on arrive à changer l'interprétation, même que c'est évidemment pas la réalité. Un jour, une jeune étudiante d'école biblique est venue vers moi et elle a dit « On a appris que le millénium est déjà maintenant. » Alors j'ai dit « Tu peux faire le test toi-même. Va au zoo, à Zurich ou à Bâle, va vers le lion et offre-lui dans une main de la viande et dans l'autre de la paille. Et tu vas voir, s'il prend la paille, nous sommes dans le millénium. Selon Ésaïe 11, n'est-ce pas? Mais souvent, pour ces personnes, c'est plus tellement facile pour savoir qu'est-ce qui est vrai maintenant. Mais vous voyez, cela a eu un impact énorme. Avec ça, l'Église est devenue une Église terrestre qui a aspiré à avoir le pouvoir sur la terre. Et exactement ce problème, on trouve dans la lettre à Pergame, où le Seigneur dit « Je sais où tu habites,
où tu es à la maison. Et le Seigneur dit, là où est le trône de Satan. N'est-ce pas? L'Église est un peuple céleste, selon l'enseignement du Nouveau Testament, particulièrement l'Épître aux Éphésiens. Mais aussi Philippiens dit, notre patrimoine est dans le ciel. Donc, en contraste avec Israël, qui est le peuple de Dieu terrestre, l'Église est le peuple céleste. Donc, un peuple qui est ici, mais avec un caractère comme étranger. Non pas à la maison, mais le Seigneur dit, je sais où tu habites, où tu es à la maison. Mais il y a beaucoup plus de parallèles. On ne peut pas entrer dans les détails parce que nous allons faire seulement un survol, n'est-ce pas? Autrement, on pourrait faire 3 conférences de 90 minutes chaque session, seulement sur les 7 lettres. Mais il y a des livres qui expliquent ça en détail. Ensuite, Thyatire, là on voit l'Église papale de Rome à partir de 440 après Jésus-Christ. Vous voyez, c'était le moment où Léo I, évêque de Rome, a dit « Je suis l'évêque le plus haut placé du monde ». Et à ce moment-là, le système papal a été né. Ensuite, en Sardaigne, on voit la réforme à partir du 31 octobre 1517 et son déclin. Et là, le Seigneur dit, il faut confesser les péchés et retourner à ce que Sardaigne a entendu. Mais le Seigneur dit, tu as le nom d'être vivant, mais tu es mort. Et voilà, la réforme, c'était vraiment un retour à la parole. Mais bientôt, ce réveil énorme en Europe a vu un déclin terrible. Et c'est devenu un mouvement caractérisé plutôt par la mort. Mais le Seigneur voit les fidèles à Sardaigne. C'est un résidu fidèle qui restait attaché à la parole de Dieu. Ensuite, Philadelphie, le nom signifie amour pour les frères. Et là, on voit le mouvement du réveil au XVIIIe et XIXe siècle qui a mené à la création des églises libres. Et là, le Seigneur loue Philadelphie, donc cette église caractérisée par l'amour pour les frères, où on réalise qu'il n'y a pas les laïcs et les prêtres, mais nous sommes tous des frères et sœurs. Et nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs, dans un sens spirituel, pour apporter de la louange spirituelle. Et voilà, nous avons tous reçu des dons pour servir le Seigneur. Et là, Philadelphie est louée par le Seigneur pour son amour pour la parole de Dieu. Et on peut dire, dans ce réveil du XVIIIe et XIXe siècle, on a reçu énormément de connaissances des Saintes Écritures. N'est-ce pas? La réforme était un fondement, parce que c'était le retour au vrai évangile, sauvé seulement par la foi en Jésus-Christ, sans les œuvres. Et c'était aussi le moment où on a compris seulement les Saintes Écritures ont de l'autorité. Jamais des hommes ou des conciles peuvent être l'autorité, mais la parole. Et Luther, par exemple, il a dit que sa conscience est liée à la parole de Dieu. Et voilà, le mouvement du réveil était en quelque sorte donc la suite de la réforme. Et bien sûr,
déjà les réformateurs au XVIe siècle ont dit « Ecclesia semper reformanda est ». L'Église doit être toujours réformée, n'est-ce pas, dans un processus. Et on peut dire, beaucoup de chrétiens là, où en général le mouvement du réveil était plus réformé que les réformateurs. Parce que les réformateurs, souvent, avaient encore retenu bien des idées assez catholiques. Par exemple, l'idée des réformateurs, en général, était Israël, le peuple de Dieu, a passé. L'Église a pris sa position. Oui, c'était l'enseignement de l'époque du IVe siècle, n'est-ce pas? Et ça a été, donc, pour des siècles, la doctrine officielle. L'Église a le pouvoir et a remplacé Israël. Et voilà, c'était toujours encore l'idée des réformateurs. Mais ce n'était pas vraiment une idée de la Réformation. C'était toujours encore une idée du passé. Et là, on est devenu plus réformé parce qu'on a commencé à étudier aussi les écrits prophétiques. Vous voyez, par exemple, je possède toutes les œuvres de Calvin. Et par exemple, tous ces commentaires sur les livres bibliques. Eh bien, on a sur Genèse, Exode, Lévitique, etc., ces commentaires, et ensuite Josué, Juge, etc. Mais lorsqu'on arrive vers les prophètes, ça devient un peu mince. Oui, pour le nombre de chapitres. Et le Nouveau Testament, bien sûr, commentaires sur les évangiles, le livre des Actes, Romains, etc. Mais jusqu'à Jude, pas de commentaires sur le dernier livre. Et pourquoi? Oui, parce que la Réformation, ce n'était pas encore si avancé. Il fallait se concentrer sur les fondements de la foi, l'Écriture seule. Par la foi seule, on est sauvé. Par la grâce seule, seulement Jésus-Christ, solus Jesus Christus, pour dire non pas à travers les saints et à travers de Marie ou à travers du pape, mais seulement par Jésus-Christ, on est sauvé et par lui, on a l'orientation. Et bien sûr, il fallait se concentrer sur les fondements de l'Évangile et il n'avait pas encore les forces et le temps pour étudier, par exemple, la prophétie. Mais cela est venu dans cette époque. Et les connaissances, on peut voir les commentaires de cette époque, ont grandi énormément. Comme il est dit dans le livre de Daniel, dans les derniers jours, la connaissance de la prophétie va augmenter. Et encore dans d'autres domaines, d'ailleurs. Ensuite, Laodicée, là, on voit la décadence spirituelle des églises libres. Vous voyez, on voit, par exemple, ce qui est Thyatire, historiquement, est issu de ce qui était autrefois Pergame. Et Sardès est particulièrement issu de ce qui était autrefois Thyatire. Philadelphie est particulièrement issu de ce qui était autrefois Sardès. Et là, on voit Laodicée, c'est ce qui est issu de Philadelphie. Et on voit cette décadence spirituelle. Voilà déjà le terme Laodicée. Laos veut dire peuple. Et dicée, en grec, ça vient du terme justice. Justice du peuple. Donc, on s'oriente à la masse. On se dit, mais pour être une église qui correspond à notre époque, il faut se demander comment se sentent les gens du monde, de notre société aujourd'hui. Et il faut répondre d'une façon qui les attire. Oui, et par ça, les églises se sont transformées énormément. Au lieu
d'être le sel de la terre. Donc, qui a une bonne influence sur la société. C'est devenu l'envers, que la société, en fait, a influencé le comportement et la pensée de beaucoup de croyants. Et voilà, là, le Seigneur dit, tu dis, je suis riche, mais en réalité, tu es pauvre et tu es aveugle. Mais le Seigneur dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, je vais entrer et avoir de la communion avec lui. Et voilà ce qui est remarquable, le Seigneur est en dehors. Il est devant la porte. Mais on se rassemble et on a l'impression, on est rassemblés au nom du Seigneur. Il est au milieu, selon Matthieu 18, 20, et on ne réalise pas qu'il est en dehors. Oui, mais c'est triste, n'est-ce pas? C'est catastrophique. Et voilà, le Seigneur appelle l'individu à retourner et à se concentrer sur ce que Dieu nous a donné comme richesse de la foi autrefois, dans sa parole. Et ensuite, Jean est enlevé au ciel. Chapitre 4, verset 1er. Je répète, après ces choses, je vis et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette, parlant avec moi, dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Il monte au ciel. À l'époque, il était le seul apôtre encore. On se demande, est-ce que Jean représente ici l'Église et son enlèvement au ciel représente l'enlèvement de l'Église? Nous allons voir que cette interprétation de ce phénomène-là, au chapitre 4, verset 1er, correspond effectivement à l'enlèvement. Mais avec ce verset, on ne pourrait pas prouver, n'est-ce pas? On peut seulement se demander. Mais nous allons voir qu'il s'agit vraiment de l'enlèvement. Voilà, au chapitre 1er, Jean a vu le Seigneur au milieu de 7 lampes d'or. Et voilà, cette expression, utilisée en grec, correspond à la menorah dans l'Ancien Testament. Donc, il a vu chaque église comme une menorah en or, un chandelier de 7 lampes. Et le Seigneur, n'est-ce pas, marchant au milieu des menorahs. Mais on peut se demander, mais c'est quand même un peu étrange parce que dans le tabernacle, il y avait seulement une seule menorah. Et au deuxième temple, à l'époque du Seigneur aussi. Oui, correct. Mais au temple de Salomon, il y avait 11 menorahs. Et bien sûr, le souverain sacrificateur, il marchait au milieu des lampes. Mais Jean voit le Seigneur marchant au milieu de 7 lampes, parce que chaque menorah représentait une de ces 7 églises auxquelles Jean écrivait le dernier livre de la Bible. Eh bien, avec ça, nous apprenons que ces lampes représentent des églises. Et nous avons la tâche pour apporter de la lumière divine. Vous voyez, dans le temple de Salomon, il n'y avait pas de fenêtre. Dieu n'a pas besoin de la lumière de la philosophie du monde. Donc, la lumière des ménorotes, en hébreu, le pluriel de menorah, c'est ménorotes. La lumière des ménorotes correspond à la lumière de la parole de Dieu. Et chaque Église a donc la tâche pour laisser briller la lumière de la parole de Dieu dans sa plénitude, cette lampe. Mais le souverain sacrificateur qui marche au milieu des lampes, il regarde l'état, si vraiment les lampes sont encore capables à donner cette lumière divine ou pas.
Mais Jean a aussi vu le souverain sacrificateur, le juge du monde, ayant 7 étoiles dans sa main. Et voilà, ces étoiles parlent aussi du témoignage de ces 7 églises. Mais pourquoi ces 2 aspects? Une menorah, une étoile. La menorah, la lampe d'or, parle de cette lumière qu'on doit laisser briller dans le rassemblement des églises, où on annonce la parole de Dieu. Et cela particulièrement pour édifier les saints, les vrais croyants. Mais les églises sont également des étoiles. Et nous savons, à travers les étoiles dans l'Antiquité, lorsqu'on n'avait pas encore les GPS, ça aidait pour s'orienter, par exemple, sur la mer. Eh bien, les étoiles donnent de l'orientation. Les étoiles donnent de la lumière céleste. Et c'est exactement cela. Le monde devrait être capable pour s'orienter à cause de la lumière que les églises brillent dans la société, dans le monde. Donc ce sont 2 aspects. C'est l'aspect intérieur, les lampes, et l'aspect extérieur, les étoiles.